Chaque lundi de Pentecôte, le silence assoupi d'une nuit qui s'étire est déchiré par les roulements de tambours et le son strident des clairons. Il rappelle aux Herviens le départ imminent de la procession d'El Sequem. Cette manifestation religieuse, plusieurs fois centenaire, accueille chaque année des centaines de fidèles. Rien ne les décourage. Ni la longueur du périple de 15 km, ni les rigueurs d'un climat parfois fantasque, ni même, jadis, les interdits de l'occupant teuton pendant les 2 dernières. Mais il est heureusement loin ce temps où les croyants prenaient le risque de cheminer dans les campagnes par petits groupes clandestins, réunis par la seule force de leur prière silencieuse. De nos jours, cette réunion chrétienne rassemble les fidèles des paroisses environnantes dans la joie et la ferveur populaire. À la lueur des néons, le cortège quitte l'église de Herve, église dédiée à la Vierge et à Saint Jean-Baptiste. Il est à peine 5 heures du matin. Après une première bénédiction rue Jardon, la colonne se remet en route, lentement, pour quitter la bourgade. Déjà les teintes pastorales envahissent peu à peu le ciel. À la sortie de la commune, on pratique un rituel immuable, le comptage précis des participants. Participants à la procession. Oui, comme d'habitude. Chaque année, c'est où? C'est moi, j'ai pris la lèvre de Guy Franquet, et cette année il y en a 377 pour 325 l'an dernier. Le pas rythmé par les battements de tambour, la foule en prière s'engage dans la campagne du plateau. Les oiseaux, surpris par une aussi matinale compagnie, rendent les hommages à leur manière, en chantant. Par le chemin de Noble-Haye et le chemin Le Boule, le long serpent humain s'étire, presque nonchalant, et atteint à pas discrets la ferme des Faoues, où se trouve dressé le reposoir prévu pour la seconde bénédiction. Dans le sacrement de ton corps et de ton sang qui nous dit ta présence, fait que nous de même, toujours nous puissions vivre en communion, attentifs les uns aux autres, au cours de notre vie de tous les jours, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Au-delà de ce point, on assiste à un spectacle pittoresque et quasi unique dans l'organisation d'une procession. La foule des croyants, bravant la roseille, va couper à travers les prés pour gagner le site de la 3e bénédiction, au lieu dit la Croix de Pierre. Spectacle étrange que ces prairies enrubannées de foi chrétienne, où chacun se faufile, tels les grains d'un immense chapelet, entre les clôtures et les bosquets, créant tonnement chez le locataire des lieux. Quelques centaines de mètres plus loin, nos prieurs aux chaussettes trempées retrouvent la sécheresse confortable du macadam. Mais il faut encore gagner le sommet de la colline. Et c'est le poitrail haletant que les moins jeunes atteignent la Croix de Pierre pour un repos de courte durée. Tanto merdo sacramento, venerare cher Louis, et antico documento, non voce la fritui. Le soleil est déjà haut perché dans la pureté du ciel lorsque la colonne amorce son mouvement sur la route de Maastricht pour gagner la halte suivante à Chesseroux, à l'entrée même de Bâtisse. Et là, en toile de fond naturelle, le paysage typique du plateau hervien, à peine estompé par la brume. Au 4e relais,
Les paroissiens de Bâtisse attendent les fidèles partis quelques heures plus tôt de Herve. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le... La brigade rouge des tireurs de camp s'affaire. On dit mais on peut aussi utiliser le terme chambe. Il s'agit en fait de cubes ou de cylindres de fonte creusés en leur milieu pour y recevoir de la poudre. Les chambes sont déposées à même le sol sur un lit de sciure et elles sont jointes entre elles par une traînée de poudre. Elles peuvent avoir des hauteurs variables pour moduler le son lors de l'explosion et créer ainsi un effet de carillon. Une croyance païenne veut que le bruit de l'explosion et le feu aient la propriété de chasser les mauvais esprits. À la Pentecôte, la signification est plus sacrée. Ne dit-on pas que ce jour le ciel fut secoué par un bruit pareil à une tempête et que descendirent du firmament des langues de feu. Tandis que les artificiers ramassent leurs curieuses boîtes à musique, les fidèles, qui forment maintenant une foule dense et imposante, se dirigent vers la place de Bâtisse. Dans quelques minutes, une messe sera célébrée dans l'église Saint-Vincent-de-Paul. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Non loin de là, au cercle Saint-Vincent, tout est prêt, ou presque, pour accueillir après l'office la foule des fidèles. Pour une somme modique, une fricassée est proposée aux centaines d'estomacs, creusés par l'exercice matinal. En long cortège imprégné de prières, les marcheurs d'El Sequem pénètrent dans l'église Saint-Vincent-de-Paul pour y recevoir la bonne parole. C'est aussi l'occasion pour beaucoup d'enfin goûter un peu de repos. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, honneur des ailes justes et des longues. Nous sa heureuse restauration et À la fin de la messe, on ne s'attarde guère sur le parvis de l'église. L'heure a sonné au cercle Saint-Vincent, devant une table conviviale, autour d'une fricassée campagnarde et d'un café serré. C'est que l'effort a creusé, et seul le petit tour est bouclé. Il faut encore tenir plusieurs heures dans le second tour, sous la chaleur. C'est aussi l'instant des discussions, des comparaisons, des chiffres. Il y a du monde cette année, plus que l'an dernier. Mais c'est vrai, il fait beau, c'est inespéré. Et les tirs de camp. As-tu entendu le tintamarre? Impossible de rester au lit après un tel raffut. Ah, que les adeptes de la grasse matinée nous pardonnent, c'est pour la bonne cause et ce n'est qu'une fois par an. Et cette fricassée, quelle merveille! Quel courage des dames en cuisine pour servir tout ce monde quasi en même temps et toujours dans la bonne humeur. c'était simplement pour vous dire que nous partons dans 5 minutes. Après la messe à Bâtisse et le petit déjeuner, les moins jeunes et les plus fatigués regagnent Herve. Ils ont fait le petit tour et c'est déjà si bien. Les rescapés savent qu'ils en ont encore pour 5 heures. Ils s'engagent sur la route de Verviers, direction l'église de Manéan pour la 6e bénédiction. La route est en pente déclive et c'est bon pour les muscles fatigués. On enjambe l'autoroute et on prie au reposoir. Dieu soit béni, béni soit son saint nom. Béni
Béni soit Dieu, créateur du ciel et de la terre. Béni soit Jésus. Le curé de Manéan semble impatient de recevoir tant d'invités. Il n'hésite pas. À contre-courant du parcours, il s'avance à la rencontre de la colonne, dont on perçoit déjà dans le lointain les chants et les roulements de tambour. La longue colonne des marcheurs d'El Sequem va bientôt quitter la route de Verviers à hauteur du zoning de Petit-Rochin pour se diriger vers l'église de Manéan pour la 6e bénédiction de la matinée. Après l'office religieux, les fidèles assoiffés se voient offrir le réconfort d'une petite goutte de Péquet. Ça fait du bien par où ça passe quand on est en route depuis les aurores et que le gosier, fort sollicité par les prières et les chants, est au plus sec. Mais la pause sera de courte durée. Ainsi requinqués, les chanteuses et chanteurs repartent d'un pas, peut-être un peu moins ferme pour certains, en direction de l'église de Bruyères. Ils serpentent dans la campagne, se soutenant de leurs chants. Ils interrompent ainsi les ruminations monotones des vaches laitières, peu habituées à pareil spectacle. Et ils ne tardent pas à se présenter auprès de la Vierge de la Grotte, où l'on s'arrête quelques minutes sous les fronts. Non loin de là, les cloches de l'église de Bruyères se déchaînent et sonnent à toute volée, amusant les étalons. Elles sont comme impatientes d'accueillir en leurs murs tous ces porteurs de paix et de foi. C'est une foule imposante qui prend possession des lieux, qui leur prodigue pour quelques minutes un peu de repos et de fraîcheur. Garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Après l'office religieux, toutes et tous se rendent dans le calme et le bon ordre, au cercle, les amis réunis, le bien nommé, pour une pause qu'ils ont certes bien méritée. Tout le monde met la main à la pâte, et ce n'est pas un membre dans le plâtre qui peut empêcher la bonne volonté de s'exprimer. Quelques pils ou cafés plus loin, la colonne constitue pour continuer son périple à pas de pèlerin vers la chapelle Le Grand. Le numéro 36, Seigneur, tu nous appelles. Tu nous appelles à vivre dans ton amour. Tu nous appelles à faire église. Le soleil est déjà bien haut dans un ciel toujours aussi paisible, et il est bien plus confortable de tomber la veste. La chapelle Le Grand, qu'on appelle aussi la chapelle du bois de Herve, paraît encore plus immaculée sous l'ardeur des rayons du soleil. Il n'est pas loin de midi, et c'est la 8e bénédiction du périple. Le Seigneur est avec vous. Vous
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vienne le jour, Seigneur, où notre joie rencontrera ton ciel. Vienne le jour, Seigneur, où ton Église rencontrera ton royaume. Quelques hectomètres plus loin, on s'affaire à la préparation du reposoir pour la 9e bénédiction, celle du Berfaï. Après cette halte typiquement rurale, la colonne fervente aborde une difficulté importante du parcours, la redoutable remontée de la chaussée vers Herve. La fatigue commence à se faire sentir, sous la chaleur, pour certains, cette ascension est interminable. Heureusement, chaque pas rapproche du lieu dit « sur les vignes », où va s'effectuer bientôt la jonction de la procession proprement dite, partie depuis plus de 6 heures, avec un second contingent de fidèles escortés d'acolytes, de communiants et de leurs familles, partis de l'église de Herve à leur rencontre. Le deuxième cortège descend en musique la rue de Soumagne. Les deux colonnes assisteront en commun à la 10e bénédiction du jour. L'arrivant ne patiente pas longtemps sous les ombrages. Le martèlement rythmé des tambours se rapproche. La rencontre est imminente. La fusion tant attendue s'opère. Elle apaise l'impatience des uns et redonne courage aux plus fatigués. Il en résulte une foule quasi dédoublée. Elle est massive et solennelle. Son cœur bat d'une ferveur commune. Ses prières et ses chants se font plus vibrants encore pour accompagner le Saint-Sacrement et la Vierge du 2e tour au lieu de la prochaine bénédiction, rue de Soumagne. Cette longue sortie, placée sous la clémence du soleil, est rendue exceptionnelle cette année par la présence de Monseigneur Houssiot, évêque de Liège. Ce dernier marque tout l'intérêt du haut clergé pour l'attachement des croyants aux fêtes sacrées, où la foi part à la rencontre de tous, simplement, tel Jésus et ses disciples. Le terme de la longue promenade religieuse est proche. Les rangs serrés des fidèles rentrent maintenant dans la ville de Herve qu'elle avait quittée il y a plus de 8 heures. On commence à oublier sa fatigue. Tous partagent l'émotion et la joie populaire. Tandis que la fière s'approche à pas sereins du dernier reposoir, les artificiers des camps se préparent. C'est à Monseigneur l'évêque que revient l'honneur de bénir une dernière fois le Saint-Sacrement, exposé à l'adoration d'une foule devenue très dense. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Cette 11e bénédiction est ponctuée une fois de plus par les tirs des camps. Les participants sont alors plongés dans une atmosphère d'explosion, de feu et de fumée.
Jésus mort et ressuscité. Béni soit Jésus, pain de vie. Béni soit Jésus, pain de vie. Une dernière fois, la colonne danse s'ébranle pour couvrir les derniers hectomètres qui la séparent de l'église Saint-Jean-Baptiste, terme de la procession. La coutume, c'est quoi? À l'arrière du cortège, quelques mères présentent leurs enfants sur le reposoir et les asseyent à l'endroit même du Saint-Sacrement en guise d'ultime bénédiction. Il est déjà 14 heures, lorsque les marcheurs de la foi se présentent sur le parvis de l'église, où ils vont tenter de trouver place, car elle est bien étroite pour accueillir la foule grouillante des fidèles. Ils se massent entre les colonnades de pierre bleue et autour du chœur. C'est le bouquet final de la procession d'El Sequem. Dans les annales paroissiales, on pourra bientôt écrire « Procession d'El Sequem 1997, beau temps, présence de Monseigneur l'évêque de Liège et caméras de télévision partout sur le parcours ».